sert de la bière ici, mesdames, messieurs. Les émotions que nous avons eues tout à l'heure, c'est incroyable, malgré que le fédéral nous fasse peur. Ah, ben c'est Hector qui est là, mais regardez-moi donc Hector qui chante dans le milieu de la rue, cher Bloc. Ah, mon cher Hector. Vous êtes en retard, Hector, encore une fois. Il n'est pas midi moins quart, Hector. Non, Hector. Bravo, Hector, quand même. Un gars sympathique, Hector. Un des personnages connus du journal du midi. Alors, mesdames, messieurs, nous avons eu beaucoup d'émotions tout à l'heure. C'est malheureux que les avions, les F-18, passent leur temps à passer au-dessus de la tête de ces pauvres Québécois qui fêtent dans le modèle québécois, comme vous rappelez que nous sommes une petite colonie. Ils n'ont pas arrêté une minute. Écoutez-moi ça encore, des F-18 qui passent pour rappeler en passant des ailes. La poule est fâchée quand même. Bon, je vois! Maintenant, il y a un autre char qui s'en vient. Il n'y a pas de musicien. Il n'est pas entouré de musiciens, celui-là. Mais ma foi du bon Dieu, c'est notre premier ministre canadien, Jean Chrétien, qui a dit, moi aussi, je suis un Québécois, un petit gars de Shawinigan. Et commandité par la communauté musulmane, ce char-là, communauté ethnique, les membres qu'on appelle de la communauté allophone, allo-vedette et commanditaire aussi, ce char, la communauté allophone, l'Office de la langue française, Jean Chrétien qui envoie la main, parle en tutoyant les gens, il a tutoyé, souvenez-vous, Julie, il n'y a pas tellement longtemps, Julie Payette. Alors, n'importe qui peut devenir premier ministre en autant qu'on se paye la gueule du Québec. Et Jean Chrétien, ben voilà que ce serait bien pour moi, ça. Mesdames, messieurs, le capitaine Poirier est là. Surveille ce char. Oh, mais il y a trois dans le milieu de la rue, mais c'est Madame de la Fougeotte. Non, Madame la Fougeotte, vous n'êtes pas prête. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. En tant que je suis de la société Radio-Canada. Allez vous faire foutre, allez au micro de Radio-Canada, Madame la Fougeotte, vous n'avez pas la peine à parler. Au micro du journal du midi, n'est pas nous déranger. Le char du premier ministre et du conseil des ministres qui est là, mais entouré, c'est un long char à 3-4 sections. Je vois le char des féministes. Diane Lemieux encore qui est revenue. Oh, mais celle-là, elle est en pâté roulette. Elle va à l'avant, au milieu, elle revient à l'arrière du défilé, s'amuse avec la queue du défilé. Elle aime beaucoup ça d'ailleurs, jouer avec la queue. Et la voilà maintenant, qui est avec Lise Bellumeur. Hey, Monsieur Claude, c'est nous le micro, s'il vous plaît, ici, Lise Bellumeur. Diane Lemieux est une grande dame, Monsieur Claude, vous êtes un maudit démagogue. Je le sais, Madame Bellumeur, contrairement à vous. Lise Bellumeur qui est venue faire son petit tour, saluer l'auditoire ici, en effet. Et Lise Bellumeur, je veux prendre le micro, Monsieur Claude, donnez-moi le micro. Non, c'est pas la peine de... Donnez-moi le micro, attendez-vous, je veux une femme. Je n'ai qu'un début. Continuons le combat. Nous, les femmes du Québec, nous allons l'avoir tout à l'heure. Le char, merci Madame Bellumeur, quand même, ça n'a pas été trop pire. Ça n'a pas été trop effronté cette fois. Le char d'Alliance Québec avec Howard Galganoff qui est là, Robert Limnon, tous des bons Québécois. Nous sommes heureux d'être intégrés à la société du Québec. Keith Anderson qui envoie la main. William Wild, Bill Johnson qui est là. Toute cette belle Keith Anderson, Wild Johnson, Robert Limnon and Company. Oui, mesdames, messieurs, nous aussi, on grandit au Québec et nous sommes très heureux de vivre au Québec anglais, disent-ils, même si on fait croire que le Québec est français. Voilà des gens honnêtes, au moins, qui n'ont pas peur de dévoiler leur arrière-pensée. Ah, c'est incroyable l'atmosphère qui vient ici. Vous entendez ça, mesdames, messieurs, la chanson des Nordiques de Québec? C'est pas possible. Oh là là, quelques vitres sont fracassées. Le capitaine Poirier n'est pas à son travail. Il n'est vraiment pas là aujourd'hui. Il est là en fin de corps, mais pas d'esprit. Écoutez-moi, ces chimpanzés, ces Québécois qui se font aller comme ça. Nous attendons le dernier char. Je vois, c'est loin encore, mesdames, messieurs. On te là devant moi, t'es maudits niaiseux. On te là, c'est bon. On te là, maman, maudit pas. C'est ben trop gros que ta grosse tête d'allénium, je peux pas voir. Alors, je vois, mesdames et messieurs, au loin, une fanfare. Mais une de ces fanfares
Ça se peut pas! Ça se peut pas! Ça se peut pas! Un de nos personnages, Barnabé, qui est ici, en hommage à la police de Montréal. Écoutez ça, mesdames, messieurs! C'est très drôle. Eh oui, Barnabé, l'affaire Barnabé, qui rebondit sur la rue Sherbrooke, au coin de Georges V. Faire la langue dans les blancs. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors voici, mesdames, messieurs, oh, la Légion qui est là ce soir, la Légion qui nous est envoyée de la France. Évidemment, les Québécois chahutent, ne respectent pas la Légion, ils sont trop disciplinés pour les ventres mous du Québec qui se pensent très bons. Mais regardez-moi ces gens, la fière allure, les soldats les plus braves de la terre. Oui, prenez de la cold beer en attendant, c'est très bon. Les chips, c'est québécois, très très bon. Soyez-vous sur le bord de la chaîne ce soir. Nous attendons toujours le dernier char, précédé d'une fanfare, à faire peur, mesdames et messieurs. C'est pas possible, je pense qu'ils sont 5000. J'ai jamais vu une fanfare de la sorte. La police est là, le capitaine Poirier surveille. Oh, la voilà! La voilà, je vais pouvoir l'identifier dans quelques secondes. Question. Mais Pierre Dufault est à la tête de cette fanfare! Une fanfare d'hommes roses! La fanfare des hommes roses, mesdames, messieurs, qui s'amène et qui précède le char des hommes roses! Quelques batailles ici, quelques durs qui vont se faire entendre salade par le capitaine Poirier. Veuillez respecter les hommes roses. Sortez-vous, s'il vous plaît, les machos, les durs. Rentrez-moi ça dans le panier à salade, capitaine. Capitaine! Ici, on se doit de garde des dangereux! Pas la rue des hommes roses, sont dangereux, Kiki! Oh, quelle excitation ici! Pierre Dufault qui dirige comme un chef d'orchestre la fanfare des hommes roses ici. Il y a le cardinal de la lettre au fait qui est là, qui salue tous les hommes qui portent leur nom de leur bonne femme. Et au sommet d'un immense char ouaté, oui, mesdames, messieurs, commandité par la compagnie Cotex, je vois au sommet le chef des hommes roses, entouré de son cabinet de toutes les bonnes femmes, Madame Johnson, Madame Bourbeau, Madame Marois, Madame Arel, Madame Rioux, toutes les madames, Madame Wood, toutes les madames du gouvernement du Québec, Madame Lemieux, Madame, oh, Madame Marois, qu'elle est belle. Elle est habillée d'un grand drap qu'elle a pris dans son salon, comme ça. Elle a défait une tenture de son salon pour s'envelopper dans ce grand drap ici. Elle salue le monde. Il y a aussi Madame Pagé, oui, Madame Pagé qui est gantée avec des hommes élégants d'ailleurs. Et Lucien est au sommet, mesdames, messieurs, entouré de toutes ces bonnes dames du gouvernement du Québec. La rectitude politique est à l'honneur. Lucien a l'air sombre quand même, c'est vrai qu'il va pleuvoir. C'est le dernier char, c'est le char de l'apothéose. Maître Morin, un autre avocat rose qui est là, en compagnie de Madame Larose. Monsieur Gérald Larose est là aussi. Tout est rose ici. Le char des hommes roses. Écoutez-moi cette fanfare dirigée par Pierre Dufault. Tous ces Tarzans québécois accueillent le char des hommes roses avec Lucien Bouchard au sommet. Oui, je maintiens le Québec dans la médiocrité tout en faisant semblant de l'inviter à se surpasser. J'aime les Québécois dans l'ignorance, la facilité, la liberté de dire le slogan du char des hommes roses. Il y a les tapettes ici qui sont nombreux, ça s'embrasse, les bancs publics. Nombre de tapettes, de féministes ici. En un mot, toutes les classes de la société sont là. Même les Anglais, j'en ai parlé tout à l'heure, l'Alliance Québec, qui est présente ici à ce défilé. C'est complet. Je ne peux pas en dire davantage tellement mes yeux sont ébahis. J'en ai plein les yeux et pour le plaisir des yeux d'ailleurs, mesdames, messieurs. C'est vraiment complet. Écoutez-moi cette fanfare. Je vais me taire quelques secondes pour que vous puissiez entendre la fanfare des hommes roses avec Lucien au sommet du char entouré des bonnes dames du gouvernement du Québec. Écoutez-moi ça, cette belle discipline. Pourtant, les hommes roses peuvent être aussi disciplinés quand même en termes de rigueur. C'est fantastique, la petite niaiseuse, je trouve ça drôle. Tout le monde est heureux. Et ça se termine, mesdames, messieurs, par un beau feu d'artifice en
plein après-midi quand même. Mettez vos lunettes de soleil pour voir justement les effets des pièces pyrotechniques vulgairement appelées des pétards. Des beaux pétards, il y en a le long de la rue. Ils sont un peu grosses quand même, les pétards, le long de la chaîne du trottoir. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, j'ai été comblé et très heureux cette année de vous décrire le défilé du Québec. Le Québec! Le Québec! Entendez-vous? Commandité par le gouvernement du Québec, une fête puante. Nous étions au coin de Sherbrooke et Georges V, à côté des raffineries, des tambourineux qui s'amènent encore, des hommes flambant nus. Ben, c'est la fanfare gay, ça, qui complète, qui ferme le défilé derrière Lucien. Lucien qui salue la foule. Il a l'air sombre, ce pauvre Lucien. Quoi de nouveau, d'ailleurs? Cet homme qui nous invite à nous surpasser, en effet, dans la médiocrité, le nivellement par le bas, l'abaissement, le modèle québécois, le modèle du poil, le modèle de la bière, le modèle de l'école de derrière à 150 jours, le modèle du tutoiement, le modèle de la vulgarité, le modèle des téléromans en joie et en soignage. C'est extraordinaire. Laissez faire un gros, vous autres, calmez-vous, les gars. Alors, mesdames et messieurs, je dois plier bagage et laisser tout ce beau monde aller s'amuser encore une fois ce soir jusqu'à demain matin 6 heures dans un immense bain de bière qu'on a aménagé au parc La Fontaine, le parc des Tapettes. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci d'avoir été à l'écoute et merci aux auditeurs qui sont amenés au coin de Sherbrooke et Georges V près des raffineries. Encore une fois, je remercie mon technicien Pierre Charette, de même que Christophe Ouellet, le fils de Christophe Colomb. Au revoir tout le monde et mille merci et à la semaine passée.